Hello! Bon, aujourd'hui je vais te partager quelque chose d'un petit peu différent parce que plutôt que de te dire ce que je fais pour me sentir bien, je vais te dire ce que j'ai arrêté de faire justement pour me sentir mieux dans mon quotidien. Donc j'espère vraiment que ça va t'inspirer. Allez, c'est parti! Mais avant toute chose, comme tu le sais, je t'invite fortement à t'inscrire gratuitement à ma newsletter privée dont le lien sera en description. Bon, déjà, en 1, j'ai arrêté de culpabiliser quand je ne suis pas productive. Parce que avant, quand je faisais pas tout ce que j'avais prévu de faire, franchement, je me sentais nulle, je me sentais en retard, je me disais que j'étais pas assez disciplinée, etc. etc. Et aujourd'hui, en fait, j'ai complètement compris que mon énergie, déjà, elle varie, que ma productivité aussi. Et du coup, j'ai vraiment accepté cette idée. Donc, je fais les choses à mon rythme et du coup, je suis beaucoup plus efficace, beaucoup plus alignée, beaucoup moins stressée et paradoxalement, je suis carrément beaucoup plus efficace. Un conseil, fais la paix avec l'idée que de toute façon tu ne pourras pas tout faire. Donc ça fait pas du tout de toi quelqu'un de moins ambitieux. Ensuite, j'ai arrêté de vouloir tout planifier à la minute près. Bon, si tu le sais, l'organisation c'est mon point fort, c'est mon kiff, voilà, donc je suis quand même super méga organisée au quotidien. Sauf qu'en fait, avant, je planifiais genre tout, heure par heure, limite minute par minute, et en fait, franchement, c'était super stressant parce que des fois j'étais en retard et quand il y avait des imprévus, c'était super compliqué à gérer, etc., etc. Et en fait, ça me stressait, c'était carrément stressant, voilà, je me sentais débordée, dépassée par la situation, et en fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est que maintenant, donc je me fais plutôt des blocs de travail et des plages horaires et j'inclus énormément en fait de flexibilité dans mon emploi du temps. Donc du coup j'ai beaucoup plus de souplesse et franchement c'est beaucoup plus vivable. Donc gros conseil, arrête d'avoir une organisation militaire si c'est ton cas et franchement prévois énormément de souplesse, tu verras, tu vas te sentir beaucoup mieux et beaucoup plus sereine et beaucoup plus relax. Troisième chose que j'ai arrêté de faire, c'est de dire oui par automatisme. Tu veux aller au resto, tu veux passer à la maison, tu veux aller te promener, tu veux faire ci, tu veux faire ça. Souvent on dit oui en fait. Mais on dit oui, pourquoi on dit oui? Est-ce qu'on dit oui parce qu'on en a vraiment envie ou on dit oui pour pas vexer l'autre personne? Ça c'est complètement, ce sont deux choses complètement différentes. Donc du coup maintenant, quand on propose des trucs, si je dis oui c'est vraiment parce que j'en ai envie. Et si je dis non, en fait je me sens pas du tout coupable. Et ça a beaucoup changé. Déjà parce que au moins je fais que ce que j'ai vraiment envie de faire. Je pense qu'on a passé l'âge de faire semblant. Et puis aussi du coup je me sens plus relaxée, plus alignée. Voilà, je me sens beaucoup mieux parce que je sais que ce que je fais ça me fait vraiment plaisir et je le fais pas vraiment par obligation. Et je pense aussi que c'est une forme de respect envers les personnes que de savoir leur dire non quand les choses ne vous correspondent pas. Donc du coup, la prochaine fois qu'on me propose quelque chose, je crois que je suis un peu en train de dire tu, un peu en train de dire vous, donc c'est un peu un gros mélange là, dans cette vidéo. Mais en gros, la prochaine fois qu'on te propose quelque chose, réfléchis vraiment, est-ce que tu as vraiment envie de le faire? Est-ce que ça te fait plaisir? Ou est-ce que tu dis oui juste en fait par un peu obligation, tu vois? Quatrième chose, j'ai arrêté de consommer du contenu qui me draine. Genre j'ai arrêté de regarder les infos. Bon, il y a des infos sur lesquelles, en étant sur les réseaux, de toute façon on peut pas y échapper. Tôt ou tard, malheureusement, on y tombe dessus, même si on voudrait pas trop être au courant. Mais en fait, voilà, tout ce qui est info, tout ce qui est contenu négatif, contenu qui me stresse, qui m'angoisse, qui me tire vers le bas, qui me fait me sentir mal, etc., etc. Franchement, j'ai arrêté tout ça. Donc du coup, j'ai fait un énorme tri dans mes abonnements YouTube, dans mes abonnements sur Insta, dans mes abonnés aussi sur Insta. Et en fait, du coup, maintenant, je me retrouve quand même avec un cercle entre gros guillemets, un cercle virtuel en tout cas de réseaux et de contenu qui me tire vers le haut, qui me correspondent vraiment et c'est des choses que je consomme avec plaisir parce que ça m'apporte beaucoup de positif. Parce que je me dis que ma paix mentale vaut mieux que quelques minutes de troll quoi. Donc je t'invite évidemment à faire de même, c'est-à-dire passe en revue tout ce que tu consommes, c'est-à-dire tes newsletters, tes abonnements, etc., etc. Et franchement, fais le tri. Voilà, s'il y a des choses qui te parlent moins, qui t'inspirent moins, qui sont plus d'actualité, parce que parfois on s'abonne à des comptes à un moment donné, puis après on n'en a plus besoin. Tu vois, fais le tri en fait pour ensuite te retrouver qu'avec du contenu qui te plaît vraiment.
Et cinquième chose, j'ai arrêté de repousser les choses qui prennent moins de 2 minutes. Tu sais, ces mini trucs genre répondre à un message ou répondre à un mail ou vider le lave-vaisselle ou tu sais, les conneries comme ça que tu repousses, parce que tu dis non mais je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Et en fait, ça reste au fond de ton cerveau, dans un coin de ta tête et ça te crée de la charge mentale. Donc du coup, je me dis, si ça me prend moins de 2 minutes, je le fais maintenant, comme ça, bam, je suis débarrassée, on n'en parle plus. Et du coup, tout bêtement, je t'invite à faire pareil. S'il y a quelque chose qui te prend moins de 2 minutes, fais-le tout de suite, comme ça, t'es débarrassé, on n'en parle plus, tu passes à autre chose. Tu vois, c'est pas des trucs de dingue, j'ai pas réinventé la roue, c'est pas des grandes révolutions. En fait, c'est des petites habitudes, mais toutes bêtes, qui ont carrément changé mon quotidien et qui font en fait que maintenant, je me sens beaucoup mieux, que j'ai moins de charge mentale, que je me sens moins stressée et tout ça, et franchement, ça fait grave du bien. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu, t'aura inspiré et t'aura donné quelques petits conseils justement de choses à arrêter pour te sentir mieux dans ton quotidien. Donc comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, à me laisser un petit pouce bleu parce que ça fait trop plaisir et à me dire en commentaire, toi, qu'est-ce que tu pourrais arrêter pour te sentir mieux dans ton quotidien. Je lis et je réponds à tous les commentaires sans exception. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à lundi prochain. Ciao!